Après avoir parlé de probabilité conditionnelle, on va parler d'indépendance. Alors, on va commencer par donner la définition de deux événements indépendants. Donc, je prends un espace probabilisé A et B, deux événements. On dit que A et B sont indépendants si la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. La première chose à dire, c'est que la notion d'indépendance dépend de la mesure de probabilité. On va tout de suite donner un exemple de deux événements qui sont indépendants pour une certaine probabilité et qui ne sont pas indépendants pour une autre. Donc ça va aider à manipuler cette notion d'indépendance. Alors, l'exemple est le suivant. Je considère deux pièces, que je vais lancer évidemment à pile ou face. La pièce A est équilibrée, et la pièce B est truquée et donne pile avec probabilité 1 tiers, et donc face avec probabilité 2 tiers. L'idée, c'est que je choisis une pièce au hasard, donc sous-entendu avec équiprobabilité, je prends la pièce A ou la pièce B, et je la lance deux fois. Et j'appelle C l'événement le premier lancé donne pile, et D l'événement le deuxième lancé donne pile. Et je note A l'événement, je lance la pièce, on a en fait lancé la pièce A, et B l'événement, on a lancé la pièce B. Et la question, c'est est-ce que les événements C et D sont indépendants? Est-ce que le fait que le premier lancé donne pile est indépendant ou pas du fait que le deuxième lancé donne pile? Attention, ne confondez pas indépendance et incompatibilité. Les événements C et D ne sont pas incompatibles, mais sont-ils indépendants dans le sens où savoir que le premier est arrivé modifie-t-il ce que je pense du deuxième? Alors on pourrait penser a priori que non. On pourrait penser que, bah évidemment, comme la pièce ne se souvient pas d'où elle est tombée, C et D sont indépendants. Mais en fait, non. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, l'hypothèse implicite, c'est que la pièce ne se souvient pas d'où elle est tombée, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une pièce donnée, les différents résultats de mes différents lancers sont indépendants. Mais ça veut dire que C et D sont des événements indépendants pour la probabilité sachant A ou pour la probabilité sachant B. C'est-à-dire que sachant la pièce que je lance, oui, C et D sont indépendants de façon implicite par l'énoncé. Mais on va voir que les événements C et D ne sont pas indépendants pour P. Et pourquoi? Par exemple, si je sais que C est réalisé, c'est-à-dire si je sais que le premier lancé a donné pile, en fait, ça va avoir plutôt tendance à me faire croire que j'ai eu plus de... Là où je ne savais pas si j'avais lancé A ou B, comme elle a donné pile, je me dis que sans doute la pièce qui tombe plus souvent sur pile, elle a plus de chances d'avoir été lancée, et donc au deuxième lancer, j'aurai sans doute une probabilité d'avoir pile qui sera plus grande. Alors si je cherche à calculer ça, calculons la probabilité de C, la probabilité de D et la probabilité de C inter D. Pour cela, j'applique évidemment la probabilité de tirer un pile au premier lancer ou un pile au deuxième, ça va dépendre de la pièce qu'on lance. Donc je vais appliquer la formule des probabilités totales avec le système complet A et B pour calculer la probabilité de C, de D et de C inter D. Et donc, la probabilité de C inter D, c'est la probabilité de A fois la probabilité sachant A de C inter D, plus la probabilité de B fois la probabilité sachant B de C inter D. C et D étant des événements indépendants pour la probabilité P sachant A, ça me fait P de A fois P de C sachant A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de C sachant B fois P de D sachant B. Donc P de A valait 1,5. Sachant que je lance une pièce équilibrée, la probabilité d'avoir un pile au premier lancer, c'est 1,5. La probabilité d'un pile au deuxième lancer, c'est 1,5. Donc j'ai 1,5 fois 1 quart, plus 1,5. Et sachant que je lance la pièce B, les lancers sont indépendants, ce qui me fait bien que là, j'avais pu écrire le produit. Mais j'avais 1 tiers fois 1 tiers pour avoir un pile. Donc j'ai 1,5 fois 1 quart, plus 1,5 fois 1 neuvième, ce qui, après calcul, fait 13 sur 72. De même, pour la probabilité de C, la probabilité d'avoir un pile au premier lancer, c'était P de A fois P de C sachant A, plus P de B fois P de C sachant B, ce qui faisait 1,5 fois 1,5, plus 1,5 fois 1 tiers, ce qui fait 5 douzièmes. De même pour la probabilité de D, qui valait 5 douzièmes. Et donc, je constate bien, quand je fais 5 douzièmes fois 5 douzièmes, ça ne me fait pas 13 72e, donc on voit bien que P de C inter D n'est pas égal à P de C fois P de D, et donc les événements C et D ne sont pas indépendants. Donc là, méfiez-vous avec la notion d'événements indépendants. Parfois, certaines hypothèses d'indépendance sont implicites, comme ici le fait que quand je sais la pièce que je lance, les résultats des différents lancers sont indépendants. Mais on peut avoir des choses contre-intuitives, c'est-à-dire que ici, le résultat du premier lancer et le résultat du deuxième lancer ne sont pas indépendants, puisque je ne sais pas a priori la pièce que je lance, et que le résultat d'un des lancers me donne plutôt des indices sur la pièce que j'ai lancée, et donc, une fois que je sais la pièce, une fois que j'ai des informations supplémentaires sur la pièce que j'ai lancée, c'est-à-dire que mes degrés de confiance a priori sur le fait de l'avoir lancé A et B ont changé, là où c'était 1,5, 1,5, si je suis tombé sur pile, en fait, je vais peut-être mettre un peu plus de poids sur A que sur B. Ce qui veut dire que la probabilité sachant C de A va être plus grande que la probabilité de A, donc on va être plus grand que 1,5, et donc, si je me dis que j'ai plus de chances d'avoir lancé A, et bien la probabilité d'avoir un pile au deuxième lancé va être plus grande
que le fameux 5/12e.